vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Car c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et on va rajouter à ce texte un autre texte de l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et après ce texte-là, nous lirons aussi l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 36. Mais d'abord, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je vais prendre la partie B, la deuxième partie. L'apôtre dit ceci. Car, on va tout lire, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et je vais prendre la version traditionnelle de Louis Ségon qui dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Et nous rajoutons avec Jean, l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 36. C'est beau de chercher la parole de Dieu, de la lire, de tourner les pages de sa Bible. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. La parole de Dieu dit ceci. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour qu'elle nous aide à mieux te connaître. Elle nous permette de comprendre qui tu es et qui nous sommes. Pourquoi, Seigneur, tu es mort sur la croix et pourquoi, après 3 jours, tu es ressuscité des morts pour donner la victoire à toute la communauté des croyants, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous les âges confondus, quelle que soit la nationalité, quelles que soient les origines. Seigneur, tu es le seul sauveur par qui le salut est donné. Alors, merci pour ce jour vraiment exceptionnel, ce jour extraordinaire, parce que c'est aujourd'hui que les forces des ténèbres ont été vaincues, pour que la lumière de Christ brille, pour que la délivrance nous soit donnée. Alors nous voulons célébrer la Pâque, nous voulons célébrer le Roi de gloire, nous voulons proclamer notre victoire, parce qu'elle n'est pas fictive, elle est réelle cette victoire. La croix nous l'accorde, nous l'octroie. Et Seigneur, merci de conduire toutes choses ce matin encore par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci parce que toi seul nous aides, Seigneur, à mieux te connaître et à avancer, Seigneur, vers ce chemin d'éternité. Parce que c'est là que tu nous attends, c'est là que nous passerons notre vie avec toi. Au nom de Jésus, bénis cette parole. Amen. Voilà, donc Jésus est devenu malédiction pour toi et pour moi, pour que sur nous repose la bénédiction d'Abraham, le croyant. Et ce jour est un jour de joie, un jour de gloire, un jour exceptionnel. Combien d'entre nous croyons que c'est un jour de gloire? Un jour de victoire, parce que Jésus a vaincu le diable et il a vaincu la mort. La mort qui nous fait peur, la mort qui nous fait trembler. Jésus l'a vaincu pour montrer que, oui, tous ceux qui croient en lui ont la vie. Pâques est avant tout un événement, mes frères et sœurs, avant de devenir une commémoration. C'est vrai qu'année après année, nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons de ce jour. Et je me pose la question, encore combien de temps aurons-nous le droit de garder ce jour et de l'avoir en mémoire? Parce que les lois changent, les pressions viennent de toutes parts pour qu'on puisse reconsidérer ces choses. Mais Pâques est un événement qui marque la libération. Un événement qui parle de notre délivrance de l'esclavage
Parce que l'origine de la Pâque part de là. Israël était esclave en Égypte et Dieu, par sa souveraine grâce, la grâce apparaît déjà dans l'Ancien Testament, par sa grâce, gratuitement, Dieu vient choisir Israël et veut faire de lui un peuple. L'alliance faite avec Abraham trouve sa ratification déjà avec ce peuple qui, par la bonté gratuite de Dieu, va être conduit hors d'Égypte. Frères et sœurs, le pouvoir de l'Égypte, symboliquement, spirituellement représenté par le pouvoir du diable, est un pouvoir qu'il faut absolument briser parce que notre identité, notre appel de chrétiens, de croyants, c'est d'être dans la liberté. Liberté vis-à-vis du péché, parce que c'est d'abord lui, le maître, qui veut détruire notre image, qui veut nous humilier et nous rabaisser. Et j'aime bien lorsque Moïse arrive devant Pharaon, nous avons Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 5, verset 1, et Dieu donne le mandat à Moïse et à Aaron, son frère, pour qu'ils aillent voir le Pharaon pour lui dire ceci. Ainsi parle l'Éternel, Exode 5, verset 1, le Dieu d'Israël laisse aller mon peuple pour qu'il me serve au désert, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et d'autres passages un peu plus loin reprennent cette même affirmation par laquelle Moïse vient dire à Pharaon, la vocation de ce peuple, du peuple de Dieu, c'est d'être libre pour adorer, servir Dieu. Nous sommes appelés à la liberté. Alléluia. Libre du pouvoir du péché et libre de toute forme de servitude. C'est ça le message de Pâques. Et Dieu nous appelle à cette liberté parce qu'elle est l'élément fondamental de notre identité. Mais le diable continue toujours par nous maintenir dans toute forme de servitude. Nous venons à l'église, nous chantons, nous louons, mais nous sommes esclaves. Alors nous rénions la liberté qui nous avait été accordée par notre manière de nous comporter, par notre manière de vivre. Et l'apôtre Paul, déjà, dans 2 Corinthiens, disait aux chrétiens de la ville de Corinthe, il disait dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, il dit « Si notre évangile est encore voilé, ce n'est pas que l'évangile en lui-même continue à rester sous un voile, mais s'il l'est encore, il l'est à cause de ceux qui périssent. » Et Paul de dire au verset 4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Et le désir de l'adversaire, le désir du diable, c'est de continuer à te maintenir dans un esclavage. Esclavage du péché. Au point que tu n'as pas la joie, tu ne jouis pas de cette joie et de cette liberté d'être enfant de Dieu. Esclave de toute forme d'addiction, esclave de toute forme de péché. Les mains levées dans l'église, mais quand tu rentres à la maison, tu es misérable. Les louanges du Seigneur, tu les chantes, mais quand tu es tout seul, tu es le plus triste des personnes qui puissent exister dans ce monde. Ce matin, je suis venu te dire, Pâques, c'est que Dieu veut te sortir de là où tu es. Accro à toute forme d'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres choses. Et pourtant, ce n'est pas pour cela que Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé pour que tu sois libre. Mes amis, nous ne voulons pas que Pâques reste un message de tristesse, mais Pâques est véritablement un message de célébration. L'apôtre Pierre, plutôt, dans Actes chapitre 10, versets 38 à 39, nous explique quel a été le ministère de Jésus. Parce que le Seigneur qui est venu sur terre, pour toi et moi, n'est pas venu faire du tourisme. Il n'est pas venu perdre son temps. Et Paul de dire, dans Actes 10, versets 38 à 39, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. » Vous
savez, lorsque la puissance de Dieu, l'onction de Dieu vient sur nous, c'est pour nous oindre de puissance et de force. Et souvent, nos vies sont marquées par beaucoup d'échecs. Nos vies sont détruites par le péché. J'entends les chrétiens dire, c'est la grâce. Je veux bien qu'on parle de la grâce, mais la grâce est aussi responsabilité. La grâce est un appel à la vraie liberté. La grâce est un appel au progrès dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas, des années, rester esclaves d'une situation qui dure. Parce que le diable entretient ce flou, entretient cette frustration, ce problème pour nous priver de la liberté que Dieu a préparée pour nous. J'aimerais simplement, vraiment, mettre mon accent sur cela. La Pâque, c'est l'appel à la liberté. Si tu n'es pas libre, essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et donc, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour nous affranchir. Jésus est venu pour briser cette oppression, ce pouvoir, cette malédiction du péché et quelque autre forme de malédiction sur notre vie. La mission de Jésus, c'est de briser toutes ces choses pour nous donner la liberté. Et Pierre de dire, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et en le pendant au bois. Donc, le royaume de Dieu, mes amis, est un royaume qui met mal à l'aise la puissance de l'ennemi. Dieu ne peut pas cohabiter avec le diable. Dieu ne peut pas cohabiter, sa sainteté ne peut pas vivre ensemble avec le péché. Il faut que le diable tremble. C'est pour cela que lorsque Jésus entrait dans des temples, qu'il arrivait dans des synagogues, les démons tremblaient. Si réellement Dieu est avec nous et que la Pâque est vraiment un message pour nous, un message de délivrance, le diable va trembler. Et quand il tremble, il va agiter autour de nous pour que nous puissions nous décourager. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu aussi. Quand vous cherchiez intensement à plaire à Dieu, et là, vous réveillez toutes les pressions de toute nature. Mais essayez de vivre une vie qui soit dans un pied dedans, un pied dehors, vous êtes tranquille. Que Dieu vous utilise à ressusciter un mort, on va fouiller dans votre vie, on va fouiller votre passé pour trouver un moyen de vous accuser. Mais ne tremblez pas par rapport à cela. La Pâque, c'est la libération. La libération parce que l'onction de Dieu est venue. Dieu nous a oints du Saint-Esprit pour que nous puissions le représenter. Cependant, il y a quelque chose que l'ennemi aime entretenir, c'est que parmi les péchés nombreux, le péché de l'impureté ou de l'iniquité bloque beaucoup de personnes. Lorsqu'Israël était en Égypte, quelle a été la vie d'Israël? Ils étaient dans l'esclavage, dans l'adoration de plusieurs divinités. La preuve flagrante, c'est que à peine délivré du pouvoir égyptien, on arrive dans le désert, le peuple veut un veau d'or. C'est ça, ces références religieuses. Parce que tout ce que l'ennemi aime faire ou nous faire faire, c'est de nous mettre dans une position de péché pour que nous devenions nous-mêmes coupables devant Dieu, alors que le Seigneur nous a appelés à la liberté. L'une des armes puissantes que le diable utilise dans ces derniers temps, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit, l'iniquité sera de plus en plus, va accroître. Je vais lire pour être fidèle au texte biblique. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce n'est pas à vous que je rappelle l'accroissement de l'iniquité aujourd'hui. Nous voyons dans quel monde nous vivons. Nous voyons même des chrétiens infidèles à leur mari, à leur femme.
L'iniquité ira toujours grandissant, elle croîtra. Le péché est mis à notre portée. Nous n'avons plus besoin de faire des kilomètres pour le rencontrer. Il est là parmi nous, il est là avec nous. Et le but de la démarche, c'est de nous rendre coupables. C'est de nous salir. Et s'il y a un péché qui bloque beaucoup de gens dans l'esclavage, c'est ce péché d'impureté dans les vies des gens. En même temps, nous réclamons l'onction de Dieu. La puissance de Dieu n'habite pas, ne cohabite pas avec une impureté. Nous avons besoin d'être communauté nouvelle avec les mains qui sont levées. Paul dit, je veux que tous les hommes en tout lieu prient en élevant les mains pures. Les mains qui honorent Dieu. Vous voulez la puissance de Dieu, elle ne viendra pas dans une situation de compromis. Vous avez besoin de purifier votre âme, purifier votre vie. Parce que Pâques, c'est appelé à sortir d'un monde corrompu. Un monde qui est pervers. Un monde qui met tout, fait tout pour nous bloquer. Et l'apôtre Paul parlera même d'un mystère de l'iniquité. Vous savez, cette croissance du mal ne vise qu'une chose, refroidir les chrétiens. Cette facilité à faire tout et n'importe quoi, tout en étant chrétien, ne cherche qu'à refroidir cette puissance de Dieu dans notre vie. Et après, nous prions et Dieu n'agit pas. Après, nous cherchons et Dieu ne donne pas. Parce que quelque part dans notre vie, mes amis, je ne généralise pas, je ne suis pas aussi fou, mais j'aimerais simplement interpeller chacun. Nous sommes dans un monde où l'iniquité ira toujours croissant. C'est là que le chrétien doit rechercher la vraie liberté. Parce que son appel, sa vocation, c'est d'être libre. Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et quand je lis ces passages, ce sont des passages qui m'interpellent. Je me dis, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 12. Nous allons lire. C'est beau de lire la parole du Seigneur. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est déjà à l'œuvre, ce mystère. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, très important, et quand vous lisez le texte de la Genèse, l'auteur, Moïse, nous dit dans la Genèse que aussi longtemps que les Amoréens n'avaient pas atteint le comble de leur iniquité, le Seigneur n'avait jamais exercé un jugement sur eux. Il attendait. Si nous allons de plus en plus dans le mal, nous permettons n'importe quoi et de n'importe comment, il va arriver un moment que le Seigneur ne puisse plus rester silencieux, mais qu'il exerce à notre égard un jugement sévère, parce que la pratique de l'iniquité appelle toujours le jugement du Seigneur. Iniquité par un comportement d'immoralité sexuelle. Ne parlons pas de la pornographie qui est livrée et donnée à tout le monde aujourd'hui. On l'a à la maison, partout, tout le monde a accès si facilement. Les incestes, les impuretés sexuelles, les comportements de perversion. Les médias, toute cette semaine, même des directeurs et des enseignants se permettent des choses inadmissibles sur les enfants. Mes amis, j'aimerais vraiment que, chrétiens nous sommes, Pâques, c'est un jour de joie, mais que nous puissions comprendre que c'est un appel à la vraie liberté. Peut-être que tu es là et que tu es sous ce pouvoir du mal. Je t'invite vraiment à comprendre c'est quoi Pâques pour toi. Des dépendances,
des maladies mentales. Vous savez, parmi les maladies mentales qu'on décrit dans la Bible, aujourd'hui, on parle de beaucoup de maladies. Alors, on trouvera une explication médicale. Je ne suis pas médecin, je suis prédicateur. Mais il y a des corrélations entre certains comportements bizarres et la pratique du mal qui ne cesse tout le temps d'être entretenu dans nos vies, dans nos communautés. Même des chrétiens. J'aimerais nous inviter à revenir au fondement de notre espérance, à comprendre que Jésus est mort pour nous rendre libres. Si tu es accro et que tu es dépendant, j'aimerais t'inviter à voir le mal à prendre le problème au sérieux. Quelle que soit la forme de dépendance. Ça commence toujours timidement. Et un jour, ça finit mal. Il faut prendre des mesures radicales. Et surtout, savoir que Dieu te donnera la force de sortir de cette situation. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te rendre réellement libre. Jésus dit, Jean dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Dieu n'est plus, c'est pas que Dieu n'est plus, mais si Dieu n'agit plus dans nos communautés, c'est parce que quelque part, mes amis, il y a des choses, il y a une introspection à faire sur soi-même. À voir comment nous vivons la foi, comment nous nous comportons. Alléluia. Lorsque Balaam était incapable de maudire Israël, il a donné un conseil fatal à Balak. Ils ont la promesse, ils ont Dieu, ils ont l'humilité, ils ont une protection divine. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Je paraphrase, vous comprenez bien. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Par contre, pousse-les au péché. Ils deviendront eux-mêmes un interdit. Et ça a marché. Ça a marché. Sanctifions nos cœurs. Sortons du péché. Craignons Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Craignons Dieu. Jésus est mort pour toi. Pourquoi tu laisses ta vie être piétinée par ce mauvais pouvoir et au final, le temps qui passe, il ne reviendra plus jamais. Ressaisis-toi. Recherche Dieu. Dépendance, toute nature, toutes sortes. Conséquences, l'iniquité, comme je l'ai dit, provoque la colère de Dieu. Et c'est pour ça que, vous savez, lorsque la Bible dit, si quelqu'un a un souci, qu'il aille voir son frère dans l'église, ou qu'il aille voir les anciens qui prient pour lui. Parce que ce qui n'est pas dit, le diable l'entretient, et progressivement, ça devient un comportement. Et quand ça devient un comportement, au final, Dieu nous livre. Il est anormal d'être chrétien et de faire quelque chose de mal et de ne plus sentir sa conscience interpellée. Là, il y a danger de mort. Un chrétien, je ne dis pas que le chrétien ne pêche pas, mais un chrétien qui faute, Dieu travaille son cœur aussitôt. Le Saint-Esprit le tourmentera pour qu'il arrête sa folie. Mais quand je n'ai aucune pression de la part du Saint-Esprit, ma vie est en danger. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Mes amis, la Pâque, ce message d'espérance est un message qui nous invite à la vraie délivrance. Deux choses. Comment sortir de là? La Bible dit, le sang de Jésus a coulé sur la croix pour toi et moi. Amen. Jésus a versé son sang. C'est ça ce message. Pour sortir de cette souffrance, de cette vie de douleur, j'aimerais simplement t'inviter à considérer que le sacrifice de Jésus est suffisant, mais ce sacrifice n'est pas une déclaration d'intention. Il faut entrer dans la promesse et vivre réellement les bénéfices de ce que Dieu a dit dans sa parole. Exode dit cette nuit-là, Exode 12, versets 12 à 13, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous, où vous serez, je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20 nous dit, et j'aime ce texte, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Notre libération, notre délivrance s'est opérée par le sang de Jésus. Dieu a versé sur la croix le sang de son Fils unique pour que tu sois complètement libéré, pour que tu sois entièrement libre et que la malédiction soit révoquée, quelle que soit son origine, quelle que soit sa cause. Ce qui entretient une malédiction dans la vie d'une personne, c'est le péché. C'est pour cela que, aussi longtemps que tu restes loin de Dieu et que tu rejettes la grâce de Dieu, tu t'exposes à pas mal de souffrances. Et quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu lui ouvres ton cœur, le Seigneur vient revoquer cette malédiction. Et mon deuxième point, c'est que Christ a été brisé, et ta malédiction a été brisée et révoquée pour toujours. Mais toi qui es en Christ, c'est ce que Paul nous a dit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La raison, verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et lorsque la Bible utilise le mot malédiction, ce n'est pas pour faire peur. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que pour des gens que vous connaissez, n'avez-vous jamais vu des personnes sur les vies desquelles vous avez la sensation d'une accumulation d'un mauvais sort? Et vous vous dites, mais... Parce qu'en fait, quand on parle de malédiction, c'est quoi? La malédiction est une parole, est un pouvoir qui poursuit le contrevenant, quelqu'un qui a désobéi. Et pour comprendre bien la malédiction, je vous invite à prendre la Genèse. Genèse 4, verset 10 à 13. Lorsque la malédiction est prononcée sur Caïn. Et c'est effroyable, hein? Et quand vous lisez, même lui-même interpelle Dieu. Genèse 4, à partir du verset 10 à 13. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant, vagabond sur terre, et Caïn de dire à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et vous avez des gens comme ça. Chaque fois que vous préparez quelque chose, c'est sur le point d'aboutir et les gens se retirent. Quand on veut vous faire quelque chose, on change d'avis à la dernière minute. Alors c'est arrivé une fois, c'est pas grave, 2 fois. Mais si c'est arrivé 10 fois, ça commence à être trop quand même. Des histoires qui n'aboutissent jamais. Des réalités qui nous plongent dans une spirale. Bon, on reste dans des grandes déclarations. Jésus est mort pour moi. Oui, Jésus est mort pour toi, mais comprends pourquoi il est mort pour toi. Je ne prêche pas un autre salut. Le seul salut que nous ayons droit, c'est par Jésus-Christ. Par contre, si tu veux vraiment bénéficier de ce que Christ a fait, sois avec Jésus réellement. Entièrement à lui.
Et la porte de la malédiction, c'est la désobéissance. C'est pour cela que tout celui qui est dans la désobéissance s'expose au mal et est à la merci du diable. Jésus, par sa mort sur la croix, a opéré le transfert. Il est devenu malédiction pour toi. Vous savez, c'est comme si vous avez un fardeau lourd. Et du coup, nous avons 100 km à faire. Vous avez quelqu'un qui vous dit, donne-moi ce fardeau, je vais le mettre dans mon véhicule et ça ira plus vite. Vous vous dites, non, moi je vais porter moi-même mon fardeau. Et puis après 10 km, vous vous rendez compte, ça c'est une bêtise. 100 km sur la tête, c'est pas possible. Ça arrive aux gens de se comporter comme ça. Venez à la croix de Golgotha. Là, Christ a tout payé pour vous. Et l'apôtre Paul de dire dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont acheté une carte de membre d'une église. Je ne parle pas de ceux qui font un acte de présence les dimanches. Je ne parle pas de ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Je parle de ceux qui sont vraiment en Christ Jésus. Pour eux, il n'y a plus de condamnation. Et l'apôtre de dire un peu plus bas au verset 34, qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort. Bien plus, il est mort. Il est ressuscité pour eux. Il a porté sur lui ta malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Voilà le grand message de Pâques. J'aimerais simplement t'inviter à accepter gratuitement ce que Dieu a fait pour toi. Et j'aimerais aussi te mettre en garde à fuir la vie de l'iniquité, de l'impureté, parce que tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie. Les impuretés plongent des familles, des couples, des gens dans beaucoup de souffrances. Viens à Jésus. On va prier. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te connaît. Et Pâques ne doit pas passer comme toutes les autres fêtes. Ce jour est un jour de délivrance pour toi. Ce jour est un jour de libération. Et j'aimerais prier avec toi tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît. Les enfants, vous essayez de les contrôler. Je sais que le temps passe, mais on veut laisser Dieu nous toucher. Tu es là, tu luttes avec un problème, une dépendance. Prends la victoire ce matin. Tu es là, tu es plongé dans une grande misère spirituelle. Je t'invite à recevoir le pardon de Dieu. Tu vas te lever si tu as besoin vraiment d'une prière et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus. Tu veux prendre la victoire sur ce péché qui te retient, qui te bloque, sur cet esclavage dans lequel tu t'es vraiment plongé. Ce matin, la victoire est pour toi. Parce que Jésus a versé son sang sur la croix pour toi. Alléluia. J'aimerais prier avec toi qui a besoin de soutien. Merci mon frère. Les yeux sont fermés. Merci mon frère.